Mes frères et mes sœurs, je ne vous cache pas, lorsque le fameux lundi de la fête de la Sainte Trinité, Monsieur le doyen m'a demandé si j'étais d'accord de venir prier avec vous les premiers vendredis du mois. Et il m'a dit que je pouvais choisir le thème de chaque premier vendredi du mois. Et aujourd'hui, pour ce premier vendredi du mois d'octobre, j'ai voulu rendre honneur à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. D'une part, parce que je l'aime bien, et que Sainte Thérèse, je peux vous l'affirmer, est vraiment très bonne avec moi. Vraiment très bonne avec moi. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une femme qui comprend les difficultés. C'est une femme qui comprend les souffrances et qui sait ce que c'est que de devoir se dépêtrer dans sa propre vie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sait ce que c'est que d'être seule, parfois dans des situations où on ne voit pas la sortie. Le plus bel exemple de cela, c'est quand, vous le savez sans doute, elle a prié pour Pranzini. Pas le type, il avait zigouillé une dame, il avait zigouillé la gouvernante et les enfants. Et Sainte Thérèse disait, il faut qu'on fasse quelque chose pour cet homme. On ne peut pas l'abandonner dans sa situation, il faut faire quelque chose pour lui. Vous le savez comme moi, c'est terrible d'être abandonné dans la situation qu'on vit, quelle qu'elle soit. Je vous en supplie, quelle qu'elle soit. Et donc, elle s'est mise à prier. Elle a pris ses petites économies qu'elle avait et elle les a données à sa sœur en disant « Mais va demander à monsieur le curé de dire une messe pour la conversion de cet homme. » Elle-même avait peur d'aller trouver le curé. Les curés font peur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est une chose, avant, c'était autre chose. Et donc, finalement, sa sœur Marie y va. Il célèbre des messes, et elle prie, et elle fait des offrandes pour que le Seigneur trouve le moyen d'entrer dans la vie de Pranzini avant qu'il n'aille sur l'échafaud. C'est déjà notre intention de prière pour ceux pour lesquels vous êtes ici. Priez pour que le Seigneur parvienne à entrer dans la vie de ceux-là. C'est terrible ça. Et alors là, on sait qu'elle est avec nous parce qu'elle a passé par ce chemin-là. Et donc le fameux matin où ce Pranzini a été décapité, où il est monté sur la guillotine, il y avait l'aumônier de la prison, l'abbé Faure, qui lui tendait le crucifix. Et ce Pranzini n'était pas touché. Et alors, à un moment donné, il y a une conversion. Il regarde le crucifix de l'abbé Faure et il l'embrasse à 3 reprises. À l'époque, il n'y avait pas la TV, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et donc, Thérèse a vu ça dans le journal, le fameux journal La Croix. Et elle dit à sa sœur, j'ai été exaucée. J'ai gagné l'âme de cet homme au Seigneur. Mes sœurs, mes frères, n'est-ce pas ce que vous aussi vous avez envie, moi aussi, de gagner beaucoup d'âmes au Christ? C'est le seul qui changera notre monde, c'est le seul qui pourra changer nos familles. Sortons du bien et du mal, mais attelons-nous dans ce souhait, dans ce désir que beaucoup d'hommes, que beaucoup de femmes, le Seigneur puisse entrer en leur âme. et devenir cet habitant de leur âme.
Alors elle dit à sa sœur, « J'en ai gagné un, je vais passer ma vie sur cette terre pour en gagner d'autres. » Et c'est alors qu'elle dit, « Je vais rentrer au Carmel. » Et comme elle était très jeune, comme il y avait déjà de ses sœurs au Carmel à Lisieux, vous pensez bien qu'on n'était pas chaud pour lui dire oui. En plus, elle-même avait eu une histoire bien douloureuse. On oublie que de ses 4 ans à ses 14 ans, elle a été 10 ans malade, mais profondément malade psychologiquement. Elle a déliré, elle a eu la maladie des scrupules, elle ne sortait pas de l'enfance. Pour un oui, pour un non, elle pleurait, quoi. Mais elle est toujours restée attachée à Jésus et à la Sainte Vierge. Et là aussi, c'est peut-être une grâce que vous et moi, nous devons demander ce soir. Cette grâce de la confiance, quoi. Rester confiant que le Christ sera vainqueur et que la Sainte Vierge n'abandonne pas ceux qui s'attachent à Jésus, sauveur. Jésus n'est pas un moraliste, hein. Jésus est un sauveur. Jésus n'est pas un moraliste, il est un sauveur. Je vous passe les étapes de sa vie qui n'ont pas été très faciles pour rentrer au Carmel. Finalement, elle est rentrée à 15 ans. Et alors Thérèse, elle a cette expression terrible qui m'impressionne beaucoup. C'est qu'à un moment donné, elle dit « Je ne trouve du secours sur la terre chez personne. Je me suis adressée à mes petits frères du ciel. » Vous savez qu'à l'époque, il y avait la mortalité infantile qui était très grande et sur les 9 enfants, il y en a 5 qui sont morts en bas âge. Et donc Thérèse priait. Elle était convaincue qu'ils étaient au ciel. Et là, c'est encore une autre grâce que vous avez à demander, et moi aussi. Celle de vivre notre royaume comme venant du ciel. C'est vrai qu'on est tenté par les richesses de la terre, et moi le premier, hein, on est attiré par ce qui est beau, par ce qui est clinquant, enfin tout ce que vous voulez, qui est sur la terre. Et Thérèse dit non, c'est pas ça, c'est au ciel. Au fond, elle a compris cette parole de notre Seigneur Jésus, quand Jésus dit « Mais mon royaume, il n'est pas sur cette terre, mon royaume, il est au ciel. » Et donc, Thérèse nous invite à tourner notre cœur, à tourner notre esprit, à tourner nos corps vers le ciel et demander à ce que le ciel descende en nous. Donc vous voyez, quand on parle de Sainte Thérèse, on découvre Jésus, on découvre la Sainte Vierge et on découvre où elle a puisé sa force. Elle rentre au Carmel, ça n'a pas été facile pour elle parce qu'il y avait quelques carmélites un peu compliquées, un peu revêches, un peu hargneuses. En plus, encore une des sœurs Martin, donc ça faisait quand même beaucoup, quoi. Mais Thérèse est restée fidèle et elle dit « Si je suis rentrée au Carmel, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus. » Alors, je fais un petit dérapage et je me dis que ce soir, vous êtes venus ici. Vous êtes venus ici pour Jésus. Et je m'imagine du haut du ciel Thérèse qui vous voit, qui nous voit et qui dit « Il faut que Jésus fasse quelque chose pour eux. Il faut que Jésus accomplisse quelque chose dans leur âme ou dans l'âme de ceux pour lesquels ils sont venus. Jésus ne les déçoit pas. » Ça, c'est aussi une autre attitude de Thérèse. C'est de s'arranger pour qu'on ne soit pas déçu. Qu'on ne soit pas déçu. Elle disait
dans une de ses lettres, « Je ne ferai rien sans vous devant le trône de Dieu. » C'est un peu comme si elle disait « Viens avec moi devant le trône de Dieu. » Quand vous lisez des lettres et des écrits, il y a des mots comme ça merveilleux. J'en ai relevé quelques-uns que je vous dirai. Nous serons ensemble devant le trône de Dieu. Mais mes sœurs et mes frères, Dieu c'est notre Père. Dieu c'est lui qui nous a créés. Jésus dit bien, mais sur la terre vous n'avez qu'un Père, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui vous a voulu. C'est lui qui vous a créé. Ah, vous avez tout un mois pour repenser à tout ça. Et vous pourrez aller réécouter ça sur YouTube si vous le désirez, si vous le souhaitez. Autre parole. Vous ne serez jamais banal si vous êtes éveillé en l'amour. Or, on peut affirmer que ce soir, nous sommes ce groupe éveillé à l'amour de Dieu pour les autres. Nous croyons à l'amour de Dieu pour les autres. Dites-moi un petit coup là, notre monde n'en a pas besoin de cet amour de Dieu. Alors au lieu de nous lamenter sur les bombes, sur les morts, sur tout ça, passons du temps à essayer à ce que l'amour de Dieu aille toucher toutes ces personnes. Elle est patronne des missions, hein? Faut pas oublier ça. Elle est patronne des missions au même titre que Saint François Xavier, et elle n'avait jamais quitté son Carmel. Dans l'invisible, que de bonnes choses peuvent se réaliser par l'invisible. Et en plus, c'est notre credo, c'est notre profession de foi. Chaque fois que nous disons credo, on dit que Dieu est le créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible et invisible. Donc, par l'invisible, beaucoup de choses peuvent se réaliser. Vivez au fond de votre âme. C'est tellement beau, je pourrais vous en parler longtemps, mais on a convenu d'1h30 maximum. Il faut respecter les horaires, parce que la prière, elle continue après la célébration. Votre prière, elle continuera toute cette nuit, et elle continuera encore les jours qui suivent, vous verrez. Vivez au fond de votre âme. Et pourquoi? Bien, parce que notre âme, c'est ce lieu de notre vie, de notre être, qui est créé par Dieu. Notre âme, c'est ce lieu où Dieu a dit « Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. » Vous savez que vous avez tous l'amour de Dieu en vous. Oh, un peu écrasé par différentes choses, par des soucis, par des contrariétés, par des travers, c'est nos vies. Mais nous sommes l'amour de Dieu dans le monde. Alors il faut demander à Sainte Thérèse qu'elle nous aide à déblayer tout ça. Car il n'y a que l'amour qui sauve, il n'y a que l'amour qui transforme, il n'y a que l'amour qui guérit. Vivez au fond de votre âme. Ah, qu'il nous faut entendre ces paroles de Sainte Thérèse et de ceux qui l'ont bien connue. Et puis, vous savez, elle était à l'infirmerie à la fin de sa vie. Et donc, elle racontait des choses. Et Mère Agnès était là et elle notait tout ce que sa sœur disait. Et à un moment donné, Thérèse dit « Oh, je reviendrai. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Et j'ai une petite anecdote qui me vient sur
je reviendrai. Monseigneur Guy Gaucher, qui était l'évêque auxiliaire de Lisieux, a écrit un bouquin avec dedans toutes les grâces que Thérèse a réalisées. Et il y en a une comme ça qui me revient. C'est un petit gamin qui avait été brûlé par une imprudence de sa maman, mais solidement brûlé, avec de l'eau bouillante. Et le médecin avait dit à la maman, surtout, il ne peut pas toucher à ses pansements parce qu'il pourrait avoir de terribles cicatrices. Un matin, la maman va chercher le petit gamin dans son lit et elle voit que les pansements sont bougés, sont abîmés. Et elle commence à enguirlander le gamin et de lui dire « Mais enfin, je t'avais dit de ne pas bouger, À tes pansements, tu vas être marqué pour ta vie entière. » Et le gamin se défend et dit à sa maman « Je n'ai rien fait, maman. C'est Thérèse qui est venue et qui est venue me soigner. Je reviendrai, dit-elle. » Nous avons de la chance de connaître les saints et les saintes. Nous avons beaucoup de chance. Alors oui, elle a dit, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Mais il faut être là pour recevoir le bien qu'elle veut faire sur la terre. Il faut être un instrument pour ça. C'est tellement facile de devenir en consommateur. Il faut peut-être aussi lui dire, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi pour faire tout le bien que tu veux sur la terre. Et je suis tombé sur une lettre que Mère Agnès, vous savez, qui était sa sœur Pauline, qui a été prieure à vie du Carmel de Lisieux. Il y a un bouquin comme ça de 500 pages, assez passionnant. Je n'avance pas beaucoup, j'en ai encore lu que 200. Et sur une lettre que Mère Agnès écrit au nouvel évêque, elle dit « Je vois que Sainte Thérèse arrive à faire tout ce qu'elle veut du ciel. Elle arrive à faire tout ce qu'elle veut du ciel. » Mes sœurs, mes frères, poursuivons notre Eucharistie. Accueillons notre Seigneur Jésus avec son corps et avec son sang. Recevons le Seigneur Jésus dans cette communion et croyons que c'est vraiment lui qui vient en nous. Accueillons-le avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il désire, avec tout ce qu'il souhaite. Vous savez que Thérèse, quand elle avait communié à cette époque-là, on ne communiait pas souvent, et qu'elle retournait s'asseoir à sa stalle, elle parlait à Jésus. Et elle lui demandait s'il était heureux en elle, s'il n'avait pas froid, s'il était assez visité, s'il n'était pas en prison, s'il n'était pas un étranger en elle. Mes frères, mes sœurs, durant ce temps, durant ce soir, prenez ce temps après la Sainte Communion, lorsque Jésus sera exposé sur l'autel, de lui demander s'il est heureux en vous et de lui dire que vous souhaitez qu'il soit heureux en vous, qu'il se sente bien. Mes frères, mes sœurs, je termine ici en souhaitant pour vous, pour moi, en ce soir, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénédictions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.